Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle tranche de vie. Il y a une semaine et demie, nous avons laissé sortir les chats pour la première fois. On a attendu, tout ça, voilà. On s'est dit que c'était le moment. Donc Mira, tout bien. Mira, t'as l'impression qu'elle a fait ça toute sa vie, quoi, qu'elle a même pas oublié qu'est-ce que ça faisait de sortir. Quand on a emménagé dans notre ancien appartement, il y a 6 ans, elle a arrêté de sortir alors qu'elle était sortie un petit peu quand on habitait dans mon chez-moi. Et forcément ça lui avait pas trop plu la première fois quand elle a remarqué qu'elle pouvait plus sortir, mais bon, elle s'y est faite. Et puis là, ça s'est très bien passé. Et dimanche soir, plus signe de Chess. Voilà, on n'a pas retrouvé notre chat. Et une semaine est passée. Et j'ai commencé à me demander si j'allais pas mettre des affiches, si j'allais pas faire tourner un peu des trucs sur Facebook, etc. Et hier soir, tout d'un coup, on était posés sur la terrasse assez tard. C'est vrai qu'on fait assez rarement tard comme ça que tous les deux sur la terrasse. Et là, on était encore en train de prendre un thé, etc. Et tout d'un coup, j'entends un miaulement. Et en fait, Chess, il a un miaulement. Enfin, je pense que c'est comme ça pour nos chats, on reconnaît leur miaulement. Et que ce soit Mira ou Chess, je reconnais. Je sais quand c'est eux qui miaulent. Et là, vraiment, j'ai bondi de ma chaise. J'ai été vers là où j'entendais le bruit, j'étais mais c'est Chess, mais c'est Chess. Malheureusement, je m'étais un peu faite à l'idée que en arrivant ici, en laissant sortir les chats, je m'étais préparée au fait qu'il peut leur arriver quelque chose. Plus facilement que s'ils restent dedans. Les voitures, se perdre, d'autres animaux plus gros qu'eux, etc. Vraiment, je m'y étais préparée parce que je me suis dit, si je m'y prépare pas puis que ça arrive, je vais hyper mal le vivre. Voilà, j'aime beaucoup nos chats. Je suis pas une cat person comme on dit, je suis pas une personne à chat, je préfère les chiens. Mais Vincent avait un chat et du coup moi j'ai pris un chat aussi. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, mais à la base je voulais pas de chat. Et au final bah, tu t'y attaches à ces petites boules de poils quoi, c'est clair, quand ça ronronne très très fort sur toi le soir tranquillement posé sur une couverture, que ça vient te faire des câlins, etc. etc. Bon, ben forcément tu t'y attaches, ça fait entre... ça fait 7 ans, 8 ans pour Mira, 7 ans pour Chess. Donc oui, ben forcément voilà. Et puis à force, au bout d'une semaine et demie, c'est pas que je m'étais un peu faite une raison, mais vu les orages qu'on a eu et tout ça, je me suis dit, d'un côté, pour Chess, c'est horrible hein, je sais pas, mais je me suis dit je préférerais qu'il soit mort plutôt qu'il soit terrorisé, parce que je connais mon chat. Mon chat c'est une poule mouillée, il a peur de tout, du moindre éternuement, du moindre raclement de chaise, et vraiment il a peur de tout. Et quand j'ai vu les orages qu'on a eu là, les orages d'été qu'on a traversés, je me suis dit mais le pauvre il doit être terrorisé, tout seul dehors. Alors quand je l'ai vu débarquer hier soir, tout peureux mais aussi en bonne santé, il avait rien, il n'était pas blessé, rien du tout. J'étais mais soulagée, mais tellement soulagée que du coup j'ai dormi avec lui cette nuit. On a pour consigne que les chats ne dorment pas dans notre chambre à coucher, ne pénètrent pas dans notre chambre à coucher. J'adore mes chats, mais j'aime un peu moins les poils. Et au pire sur les habits, bon bah voilà ça s'en va et puis tu changes le lendemain ou bien tu passes le rouleau là machin. Mais dans les draps, j'ai vraiment de la peine. Dans les draps, tout ça, c'est dormir dedans, me réveiller avec des poils et tout, non. Donc hier, à un moment donné, hier soir, j'ai hésité parce que quand même on l'a retrouvé tard, donc après on a été se coucher et je me suis dit ouais mais le temps qu'il se réhabitue un petit peu tout ça, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je le fais dormir avec nous, puis après je me suis dit ça va déranger Vincent qui lui va bosser aujourd'hui. Donc je suis venue dans le bureau et je me suis posée sur le canapé lit et j'ai dormi avec mon chat. J'ai pas très bien dormi du coup parce qu'il a pas arrêté de venir, sortir, tout d'un coup, enfin sortir de la pièce hein. Ensuite tout d'un coup il savait plus où j'étais je pense, donc il se mettait à miauler, donc je devais le rappeler et puis bah, voilà, j'ai pas beaucoup dormi mais bon c'est pas grave. J'ai retrouvé mon chat. J'ai trop contente. Non franchement j'étais tellement heureuse de le voir hier. Je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais là genre ma petite poule de poils. Bon sinon j'ai terminé ça.
je l'ai montré sur Instagram je crois très rapidement. La vérité à propos d'Alice de Catherine Webb, c'est une autrice qui m'a été assez souvent recommandée dans le genre secret de famille, tout ça, voilà. Et celui-ci on me l'avait offert d'ailleurs il me semble, je pense parce qu'il y avait le prénom Alice dans le titre. Donc on va rencontrer Richard et Rachel Crofton qui viennent de se marier et en fait si elle en tout cas au départ est très amoureuse et épouse son mari par amour, et ben elle va vite déchanter. Finalement son mari, ben il est pas si génial que ça et elle est pas si amoureuse que ça. Dans la petite ville où ils sont, elle va rencontrer une famille assez aisée où une jeune femme a disparu et cette jeune femme s'appelait Alice. Et Rachel, notre personnage principal, ressemble étrangement à cette Alice. On a un système de passé-présent mais qui est assez léger. C'est pas comme dans du Kate Morton où c'est un personnage d'aujourd'hui qui va parler de quelque chose qui s'est passé il y a 50, 100 ans. Là on est sur quelques années de différence entre la vie d'Alice et la vie de cette Rachel qu'on va découvrir par après. Et l'une essaye de révéler le mystère autour de l'autre. Donc ça partait plutôt bien parce que j'aime bien quand il y a des mystères, quand il y a des personnages qui ont disparu puis qui peuvent pas apporter leur propre voix en fait. Leur destin a été tout tracé et puis maintenant en fait c'est aux autres personnages qui des fois ne l'ont pas connu d'essayer quoi en fait, de découvrir ce qui s'est passé. Donc ça partait plutôt bien. Mais alors malheureusement j'ai pas trouvé la révélation En fait ouais je sais pas, l'autrice met pas assez de pas assez de suspense. Son histoire est sympa mais c'est une histoire, voilà. Et moi si c'était juste ça, c'était juste une histoire et dont le secret n'est pas waouh dingue, mais qu'à côté de ça t'as des super personnages auxquels tu t'attaches mais limite c'est des membres de ta famille, ça me va aussi en fait, je suis assez bon public pour ça aussi. Mais là il y avait ni l'un ni l'autre, c'est à dire que les personnages je les trouvais très antipathiques, très froids, très calculateurs pour certains, alors c'est normal, il y en a toujours dans ce genre de roman je pense. Mais il y avait, avec aucun j'ai eu la fibre, un peu le feeling comme ça. Là vraiment que ce soit Rachel, Alice, Jonathan, tous ces personnages là, ouais, bof bof quoi. Donc il va partir à la boîte à livres juste après, on va aller faire un petit tour et puis on va aller le déposer. Et puis là qu'est-ce que je suis en train de lire? Ah, il est où? Il est dans la chambre. Là j'ai commencé un nouveau livre très estival, voilà, qui s'appelle Maine. Je vous le mets juste là parce que ça m'embête un peu d'aller le chercher dans la chambre à coucher alors que je suis bien posée là et tout. Et ça commence plutôt bien, j'ai lu une petite centaine de pages, là aussi il est assez gros. Et ce qu'il y a c'est qu'on a 4 personnages principaux, 4 femmes d'une même famille et on a toujours un chapitre sur chacune d'elles. Donc forcément là je viens de passer les 4 chapitres à chaque fois sur l'une d'entre elles. Donc ça nous les présente un petit peu. Donc en 100 pages, bah t'as pas l'impression d'avoir beaucoup avancé parce que tu t'es concentré une fois sur elle, une fois sur elle, une fois sur elle, une fois sur elle. Mais plus pour apprendre un peu à les connaître que pour vraiment faire avancer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mais ça commence, enfin j'aime bien l'ambiance déjà, c'est très vacances, ça se passe dans une maison de vacances justement. Une maison de vacances qui visiblement va être vendue. Et bien sûr à mon avis il y aura des petites frictions entre les 4 personnages. Parce que voilà, chacune aura son mot à dire, etc. Moi j'aime assez quand c'est une même famille mais sur plusieurs générations, puis elles ont toutes un vécu différent. En fait ce que j'ai commencé à faire sur Livre Addict, vous savez c'est là où je mets ma bibliothèque numérique. Et en fait ce qu'on peut faire maintenant, et ce que j'aime beaucoup, c'est des listes. Dans ces listes, tu peux mettre des livres que tu as déjà lus, tu peux mettre des livres que t'as pas encore, des livres que t'as pas encore lus, enfin bref, vraiment tu fais comme tu veux. Le principe des listes, c'est que tu la remplis et tu lui donnes un nom. Tu peux décider si elle est privée rien que pour toi ou si les autres utilisateurs de Livre Addict peuvent y avoir accès. Et du coup, à toi de gérer comme tu veux tes listes. Et moi je faisais beaucoup ça, j'utilisais beaucoup la fonction liste quand je commençais à participer à des challenges. Et maintenant ce que j'ai fait en fait, comme je suis plus trop fan de challenge, j'ai plus trop envie d'en faire, je me suis fait en fait une liste par saison. Parce que ça je pense que pour l'instant ça risque pas trop de changer, mais ça fait quelques années maintenant que c'est comme ça. Je suis quelqu'un de très saisonnière. Donc quand je lis, j'aime lire des textes qui se passent dans la saison actuelle en fait. Voilà, donc j'ai fait une liste été, automne, hiver, printemps. Et à chaque fois que j'arrive dans une saison, en fait ça me fait 4 petites piles à lire différentes. Et plus une seule grande où des fois je vois plus trop ce que j'ai, je sais plus trop quoi piocher. Là ça me réduit quand même un petit peu le choix. Et ça reste quand même très varié, hein. J'ai en tout cas
une trentaine de titres dans chaque liste. Ça me laisse du choix, je peux pas m'ennuyer et me dire oh non mais bon mais là il y a vraiment rien qui me tente. Je pense que sur 30 livres j'ai toujours de quoi faire. Et du coup ça me permet aussi de mieux sélectionner mes lectures en fonction des saisons. Genre là, Maine, clairement c'est une lecture d'été, parce que ça va se passer pendant les lectures d'été. Après il y a des livres, ils se passent pas forcément en été ou durant une saison particulière, mais il y a un truc, tu sais, tu te dis, ça c'est un genre que je vais préférer lire telle saison. Voilà. Je sais que certains fonctionnent comme moi, mais pour d'autres pas du tout. Comme vous l'aurez compris, là où on a emménagé, les étés seront beaucoup plus vivables. Je déteste l'été, j'ai toujours détesté l'été. En tout cas depuis que je suis adulte, il me semble que quand j'étais enfant je les vivais beaucoup mieux, mais il me semble que quand t'es enfant tu supportais déjà beaucoup mieux la chaleur aussi. Mais là, l'été, cette année, a un goût un peu de vacances, pourtant je prends pas de vacances. Je prends jamais de vacances en été, ou alors très rarement. Et là, j'ai quand même l'impression d'être un peu en vacances. Mais là, comparé à l'autre appartement, mais c'est rien à voir, c'est le jour et la nuit. J'ai pas chaud, dedans il fait pas... là je veux dire il fait hyper chaud aujourd'hui, ils annoncent entre 30 et 33 degrés, 35 même ce week-end. Mais dedans t'es bien, dedans t'as pas chaud. Même quand t'es dehors, on a une terrasse, on est à l'ombre, on a l'occasion de pouvoir se rafraîchir, etc. Ce qui n'était tout simplement pas possible dans le précédent. En fait dans le précédent, faut vous imaginer une pièce, 4 murs. Jusque là tout va bien, n'est-ce pas? Voilà. Sur tous ces murs, vous en aviez un, c'était la cuisine, un autre c'était un mur, un bête mur, et les deux autres, c'était des fenêtres. Que des fenêtres. Et pas des petites fenêtres, hein. C'était des immenses fenêtres que j'avais dans le précédent appartement, vraiment des très très grandes fenêtres. Du coup, forcément, le soleil quand il passait, voilà, il nous chauffait toute la journée, on n'avait pas de balcon, ni de terrasse, ni d'extérieur, donc voilà. Et dernière petite chose encore que je pense des fois les gens ne se rendaient pas bien compte, quand je leur disais que j'avais un super appart et qu'il était très beau, mais qu'il y faisait des températures juste pas possibles, ils me disaient oui bon mais tu supportes pas bien la chaleur, c'est tout. Non, ils tiraient une autre tête quand ils arrivaient, alors je peux vous dire, parce que au-dessus de nous, on avait je pense la moitié de notre appartement qui était recouvert, pas d'un autre appartement qui est au-dessus de toi, non, on était recouvert d'une terrasse avec des dalles. Donc les dalles, quand elles chauffent, voilà, il était hyper mal isolé ce truc. En hiver on avait froid, en été on crevait de chaud. C'était l'angoisse ce truc. Tu sais quand tu dois faire l'étoile de mer dans ton lit, parce que tu n'oses même pas te toucher toi-même tellement tu as chaud. Je devenais méchante hein, des fois. Alors je suis déjà pas de très bonne humeur selon ce qui m'entoure. Je peux très vite être voilà, impactée par tout ça. La faim, la fatigue et tout. Le chaud c'est un peu ça aussi. Ouais, quand j'ai trop chaud je suis de mauvais poil quoi, vraiment. Et tout ça, alors attends, j'ai raconté tout ça, pourquoi déjà? Oui, parce que du coup, eh bien pour lire aussi c'est beaucoup plus facile. Et du coup, ça me dérange pas d'avoir des lectures très estivales, au contraire. Parce que cette année, je crois, je vais peut-être le dire pour l'une des premières fois, j'aime bien l'été. À petite dose hein, faut pas non plus déconner, genre lundi il fait pas beau, je suis contente. Mais là, avoir un petit peu de beau comme ça, j'avoue, je suis bien. Voilà. J'ai commencé une vidéo tranche de vie, mais je sais pas trop quand. Ça va être fun, voilà. Comme je ne sais pas du tout où je m'étais arrêtée, voilà, vous aurez une grosse coupure je pense entre les deux. Pas grave, hein, voilà. Donc les jeudis, c'est mon jour de congé, plus le samedi et le dimanche bien sûr, mais c'est peu habituel pour moi en fait. Hein. Avant, samedi, qu'est-ce que c'est donc un samedi de congé? Je ne savais pas à quoi ça ressemblait un samedi de congé, hein, quand on travaille dans un commerce. Voilà, bon bref, je m'y habitue assez facilement hein, d'avoir congé les week-ends, j'avoue que voilà. Quoique c'était très bien aussi d'avoir congé dimanche, lundi, mardi en ligne, parce que comme je suis à 80%, mais en fait j'ai 2 jours de congé dans la semaine. Avant j'avais le lundi, mardi plus mon dimanche, donc ça me faisait toujours un gros bloc de 3 jours, ça c'était hyper cool. Et puis là avec notre nouvelle organisation, on a dû manager comme on a pu et il s'est trouvé que le jour le plus logique où je devais prendre congé autre que le samedi dans la semaine, c'était le jeudi. Donc voilà, j'ai congé les jeudis, après je retourne travailler un petit jour et après je suis de nouveau en week-end. C'est pas trop mal non plus parce que c'est vrai que comme ça le vendredi, c'est pas... Enfin j'aime quand même bien avoir cet effet coupure dans la semaine. Je trouve que c'est assez agréable finalement de pas aligner les jours de travail. Donc. Et puis bon, faut avouer, je suis pas non plus ultra compliquée comme Nana au niveau des jours de congé.
Du moment que j'ai mes jours de congé, je suis contente. Et puis voilà. Il est actuellement 9h30, je suis hyper impatiente parce qu'à 10h j'ai un coup de fil avec Marine que la plupart d'entre vous devez connaître. Elle avait un blog et puis elle a fait des vidéos booktube, donc c'était... pour moi ça a toujours été tartine aux pommes, je crois que je pourrais jamais me défaire de ce pseudo. Ensuite elle a changé, elle s'est appelée Winter is Reading je crois. Maintenant si je dis pas de bêtises, son compte c'est juste son nom, Marine Stoupou. Et elle s'est vachement plus axée côté illustration, illustration engagée aussi, enfin vraiment toutes les choses qui lui tiennent à cœur. Et puis elle m'a proposé une collaboration, là, pour cet automne. Je n'en dis pas plus, ou bien j'en dis plus. On va s'arrêter là je crois, vous allez voir ça assez rapidement je pense. Et j'étais vraiment très touchée qu'elle me contacte pour ça, parce que j'adore voir de belles illustrations, je suis assez sensible à ça, je commande régulièrement des marque-pages ou bien des petites cartes postales etc. pour un peu décorer mes petits endroits à moi etc. Donc voilà, c'est quand elle a commencé à me parler de son projet et de ses envies, mais j'étais à fond quoi. Du coup pour être dans les temps, on a été faire les courses très tôt ce matin avec Alice, c'est un peu notre tâche du jeudi, c'est d'aller faire les courses. Et puis ce qu'il y a c'est que c'est beaucoup plus simple d'aller faire les courses un jeudi qu'un samedi, hein, ça c'est clair. Parce que alors le samedi je fous pas un pied dans les magasins, faut bien, hein, voilà. Alors déjà qu'en temps normal non, mais là en ce moment encore moins. Donc comme ça c'est fait, et comme ça j'ai tout le reste de ma journée. D'ailleurs j'ai un livreur qui doit arriver aussi parce que enfin, alors je pense que Vincent est très heureux, moi un peu moins, notre télé nous a lâchés. Voilà, et ça faisait 10 ans que Vincent l'avait, et ça fait je pense 5 ans qu'il me tanne pour qu'on change de télé alors qu'elle allait très très bien. Donc moi, enfin voilà, je suis comme ça. Il y a un truc qui fonctionne, je vois pas pourquoi je le changerais. C'est comme les téléphones, c'est comme les ordinateurs, c'est enfin tous ces trucs électroniques, du moment que ça marche, je vois pas pourquoi je changerais. Bref, Vincent lui c'est à l'opposé en fait, lui il adore, il est très gadget, électronique, il a bossé là-dedans, il a fait son apprentissage là-dedans. Donc forcément, je sais que ça le titille un peu, que quand il voit des nouveaux modèles, il est curieux, il a envie, etc. Mais la télé, enfin, je trouvais que c'était pas nécessaire quoi, honnêtement. En plus, c'est très honnêtement moi qui l'utilise le plus pour Netflix et mes séries et mes films. Voilà, donc en fait je voyais pas trop pourquoi il voulait changer de télé alors qu'il l'allume quasiment jamais et que moi elle m'allait très bien. Mais là, c'est définitif, elle nous a un peu lâché, donc bon voilà, on pourrait se démerder autrement, mais bon bref, j'ai dit allez, cette fois c'est ok, on achète une nouvelle télé, et j'ai le livreur qui doit venir l'amener aujourd'hui, normalement, selon la commande. Du coup je me suis dit, je fais tout ce matin, comme ça, je sais pas trop à quelle heure ils viennent, je serai là. Bon, oh, j'ai une tête un peu, voilà, hein. Tu sens que c'est le dernier jour de mes cheveux en fait, voilà, demain on nettoie tout ça. Tous les dimanches, attention, pas un shampoing de plus qu'une fois par semaine, très important. Et comme c'est une question qu'on m'avait posée durant le live du mois d'août, en me demandant mais qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux pour que... Voilà, je fais rien de spécial. Je les lave, je ne les sèche pas. Et quand vraiment je dois absolument les sécher pour une raison X ou Y, on a un sèche-cheveux spécial bébé, parce que pendant des années j'avais plus de sèche-cheveux, le mien il avait cassé donc j'en avais pas racheté, parce que en fait je me rendais compte que j'en avais pas besoin. Et puis quand Alice est arrivée, l'hiver, les petits cheveux de bébé, tout ça, je me suis dit je veux quand même pas... Enfin au début c'est facile, ils ont presque rien, donc tu les sèches avec un linge et puis c'est sec. Mais l'année suivante ça devenait quand même un peu plus épais, donc il fallait quand même que je puisse la sécher quand il faisait froid. Et du coup on a reçu en... cadeau, ouais c'était un cadeau, un sèche-cheveux pour bébé, donc c'est marrant parce qu'ils sont, c'est des tout petits, c'est un sèche-cheveux de voyage, t'as l'impression que c'est hyper pratique, et ils sont pas forts du tout. Il y a 2 puissances, mais même la puissance 2, c'était même pas la puissance la plus basse d'un sèche-cheveux adulte quoi en fait, donc quand vraiment j'ai besoin, ben je fais ça, tête en bas, et puis voilà, c'est tout. En fait pendant des années avec mes cheveux j'ai fait un peu n'importe quoi, à faire vraiment des colorations chimiques, beaucoup trop, à faire, je les lissais tous les jours, c'était vraiment, enfin bref, les pauvres d'ailleurs ils ont eu de la peine à s'en remettre, et un jour j'ai vraiment coupé, mais drastiquement, c'était il y a 6 ans je crois à peu près, ouais plus ou moins 6 ans, j'ai coupé mais vraiment... coupé quoi, enfin c'était un tout petit peu moins, je regarde dans le retour, mais un tout petit peu moins que ça peut-être, mais en bas j'avais du crin de poney en fait, tellement c'était, vous savez, c'était mousseux comme ça, il y avait, c'était rêche quoi, limite je t'aurais pu faire une tapisserie, bref.
Voilà, c'était l'instant capillaire. Mais comme c'était une question qui était venue en live, voilà, je me suis dit, comme ça, c'est posé une fois quelque part. Est-ce que... ça fait très longtemps, tiens, en plus on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps, c'est rigolo. Je vais vous faire un mini update et puis un petit book haul en fait. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là déjà, j'ai terminé ça. C'est le 3e tome de La Maison d'Hôte de Debbie Macomber, qui a une tache d'ailleurs, pourquoi? On ne sait pas. Le 3e tome qui s'appelait donc La Mélodie de l'été. Bien sûr que tu vois, c'est le genre que tu dois garder pour ce genre de période, voilà, donc je suis très, très contente de le sortir. Encore une fois, toujours très heureuse, pourtant j'ai détesté, j'ai abandonné même le roman des petites annonces là, dont je vous avais parlé dans une dernière tranche de vie, qui vraiment été pas terrible, et pourtant c'est de la même autrice, mais sa série sur La Maison d'Hôte, rien à redire, tout ce qu'il faut là où il faut, et même quand tu crois qu'elle part dans le... Bon, il y a un petit peu de cliché, un petit peu, mais même là dans celui-ci à un moment donné ça part vraiment, mais vraiment vers du sexisme pur. Je me dis non mais attends, mais c'est quoi cette conversation de personnages, ça va pas du tout. En fait un des deux persos, les deux sont des hommes, un des deux persos essaye de jouer sur les clichés du sexisme du mari envers sa femme, pour que le mari comprenne à quel point sa femme, elle est extraordinaire en fait. Donc ça m'a fait du bien, et ce que j'aime beaucoup avec les romances de Debbie Macomber, c'est qu'elles font 300 pages et ça suffit en fait. J'ai un peu des fois le problème avec ce genre de romance, c'est que trop c'est trop. Et des fois les romances de 500, 550 pages, c'est un peu trop long. Donc là j'aime bien les romances qui font, voilà, dans les 300 pages je trouve que c'est suffisant pour poser les personnages. Ce qui est hyper avantageux je trouve avec La Maison d'Hôte, c'est que tu as le décor de La Maison d'Hôte, tu as Jo Marie et Marc qui sont les deux personnages principaux on va dire qui tournicotent autour de cette maison. Et comme Jo Marie tient cette maison d'hôte, ben forcément on a tous ses clients. Et en fait les personnages principaux d'une seule histoire, d'un seul livre, ce sont surtout ses clients. Et on va avoir voilà, leurs histoires quoi. Donc c'est hyper sympa à suivre parce que finalement on a un lien toujours, c'est La Maison d'Hôte, Jo Marie et son chien, et Marc. Marc ce n'est pas le chien hein. Mais autour de ça t'as toujours des nouveaux personnages. Et elle arrive à avoir la juste dose de chapitres entre les uns et les autres. Enfin voilà, moi je trouve que c'est très agréable à lire. Typiquement en été, ça fait du bien. Et puis là, j'ai pris un autre livre, encore dans ma période estivale. C'est Signs Point to Yes de Sandy Hall. Donc celui-ci, c'était celui avec lequel j'avais hésité en avril dernier. Et puis finalement, j'avais lu Been Here All Along. Donc c'était l'autre, une romance entre deux adolescents. Et là c'est une fille qui veut absolument se faire un peu d'argent pendant l'été, et donc elle va accepter un job de babysitter chez une famille dont elle connaît les enfants. Notamment elle doit s'occuper des 3 petites sœurs d'un garçon qu'elle connaît visiblement, et voilà. J'avais surtout aimé celui-là qui vraiment était très cool. Il existe d'ailleurs en français, encore une fois je vous remettrai la référence en barre d'infos, mais il était vraiment vraiment cool. Voilà, donc là bah, j'ai rien lu du tout, hein. J'ai lu 13 pages, youpi. Mais ça, voilà, ça me fait du bien. En anglais c'est hyper accessible, je les ai tous lus en anglais les siens, et je suis pas une bête en anglais, je me débrouille, et honnêtement elle est très 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 accessible. Bon, c'est pas tout ça, alors j'ai eu quelques réceptions et quelques achats, et d'ailleurs la réception que je voulais absolument vous montrer, elle est où? Elle est là. Hop, j'ai ceci qui est arrivé hier notamment. Alors hier, je vous ai pas raconté. Non mais là ça devient une blague. Donc vous vous souvenez, on a commandé une nouvelle télé. Jusque là tout va bien, c'était il y a quelques minutes pour vous. Le problème c'est qu'elle n'est pas arrivée jeudi, où j'ai eu congé toute la journée, où j'avais genre limite bloqué ma journée pour cette livraison de télé qui devait potentiellement, non, qui devait arriver. C'était noté sur le site que quand je la commandais ce jour-là, elle arrivait ce jour-là. Elle n'est pas arrivée. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que le vendredi, Alice va soit chez sa marraine, soit chez mes parents. Là, je l'ai amenée chez mes parents, je suis repartie, je suis revenue à la maison. J'ai télétravaillé jusqu'à ce que le livreur sonne, enfin jusqu'à ce que la poste sonne, avec ma télé. Donc la télé est arrivée, j'ai pris mes clics et mes claques et j'allais partir quand ça ressonne. Et là je me suis dit pas possible, c'est le livreur qui a oublié quelque chose. Et en fait non, c'était la postière qui venait m'amener un colis contre signature pour Vincent, pas du tout pour moi. Mais en même temps,
Il y avait ceci, et ceci, c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais reçu. Il est tellement beau. Donc vous ne voyez rien. Vous en doutez peut-être parce que vous l'avez vu passer sur d'autres comptes. C'est Anne. Alors, vous me direz, quel est l'intérêt Margot? Tu as déjà toute la collection de Anne. Oui, mais avouez quand même que cette édition elle est trop belle et quand en fait Monsieur Toussaint Louverture m'a proposé de le recevoir, donc c'est la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, dans la vidéo je vous ai dit que c'était les éditions Métamorphose mais pas du tout. Quand ils m'ont proposé en fait, quand ils m'ont dit bah regardez on a ça qui va sortir, est-ce qui vous intéresse? J'ai pas pu résister en fait. J'ai pas pu résister, il est tellement magnifique et regardez même l'intérieur. Vous voyez pas très bien mais il est un peu shiny. Non mais je trouve il est magnifique. Magnifique et c'est je crois l'une des premières fois qu'un bandeau ne me dérange pas, que je le trouve même très joli. Voilà, donc il est splendide. Après c'est simplement l'histoire, je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas le tome 1 et le tome 2 là-dedans. Peut-être pas, à voir. Mais bref, faut que je m'active un peu. J'ai bougé certainement un petit peu le cadre, j'ai dû changer de carte, désolée. Ensuite, le représentant des éditions Casterman a amené ça à une de mes anciennes collègues, pensant que c'était moi, mais du coup il s'est trompé. Et il lui a dit mais tu tiens toujours ton blog? Et ma collègue, enfin mon ancienne collègue, j'ai pas de blog. Vous êtes sûr que vous confondez pas avec Margot? Ah si, ah bah si tu la vois tu pourras lui donner ça. Alors voilà, il m'a donné ça. Mais à part ça, ça a l'air très très bien. C'est l'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman, donc, et ça va sortir le 7 octobre. Personne ne parle de l'année de grâce, c'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannis l'année de nos 16 ans. Notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique, ni puissante. 1 an d'exil en forêt, 1 an d'épreuve, on ne revient pas indemne de l'année de grâce. Si, on en revient. Ensuite, j'ai fini par craquer. Alors ça, mais ça je le voyais venir en même temps. Depuis le temps, j'ai pris le premier tome de la saga des 7 sœurs. Alors, depuis le temps qu'on m'en parle, depuis le temps qu'on me dit mais Margot, toi qui adores les sagas de famille, avec des secrets, des machins et tout, t'as toujours pas commencé les 7 sœurs. Vous savez pourquoi je ne commençais pas les 7 sœurs? Parce qu'en fait, c'est paru d'abord aux éditions, je sais plus quoi, en grand format. Ensuite, en poche, ils ont été les 3 premiers, il me semble, chez Point. Ensuite, ils sont passés des poches Charleston, ils les ont refait en grand format. J'ai pas trop compris pourquoi. Puis après, c'est repassé en poche chez Charleston, mais pas tout. Et du coup, maintenant, ils ont sorti les 5 tomes qui étaient dispo en poche chez Le Livre de Poche. Là, je me suis dit, ok, là je veux bien craquer. Mais moi, si c'est une édition, enfin, vous voyez ce que je veux dire, si c'est un texte qui passe par je ne sais combien de maisons d'édition, qui change tout le temps de tête, où t'es sûr que t'auras jamais la même chose, ça me saoule en fait. Voilà, ça m'énerve. Donc, hier, quand on est passé au magasin, Vincent il m'a dit, mais tu veux pas directement prendre le 2 au moins, ou le 3? Je dis, non, quand même, je vais d'abord lire le 1. Et si ça me plaît, j'achèterai 2, 3, 4, 5 à la suite, limite. Mais quand même, d'abord, parce que je me suis déjà fait avoir où je me dis ah trop la bonne affaire et tout, je prends directement tout, ou une partie déjà. Et au final, je lis le premier tome, puis je suis là, c'était pas si bien. Et oups, j'ai déjà la moitié de la saga en ma possession, c'est un peu bête. Donc là, non, je préfère prendre mes précautions. Et donc, à la mort de leur père énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliès et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. On appelle ça le lac Léman en fait, hein, ce n'est pas le lac de Genève, merci. C'est mal parti déjà. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. Pam, pam, pam. Le problème aussi de ce genre de série, c'est qu'on en a tellement parlé, mais tellement, en bien, hein, que ça me donne une pression de fou. Enfin, que ça donne une pression de dingue au bouquin, parce que du coup, je mets la barre très très haute.
et je peux être très pinailleuse au moment de ma lecture parce que du coup je vais vraiment... Ah, d'un côté j'ai pas envie, mais en même temps je sais que je me connais, je vais chercher la petite bête. Alors celui-ci... Vincent il s'est foutu de ma gueule d'abord. J'ai pris le bouquin The Rural Diaries, c'est le journal de bord de Hilarie Burton Morgan, qui, pour certains d'entre vous, ce nom ne veut absolument rien dire. Pour moi, c'est juste l'héroïne de mon adolescence. Hilarie Burton, elle a incarné Peyton Sawyer dans Les Frères Scott, aka One Tree Hill en anglais. Et du coup, quand j'ai vu qu'elle avait sorti son livre, j'ai longtemps hésité, puis après je me suis dit... Non, quand même, je suis obligée. Voilà, donc elle nous parle de sa vie, de comment elle est revenue, enfin pour la suivre sur les réseaux sociaux, elle est revenue à un mode de vie ultra simple, dans sa ferme avec son mari, ses enfants, tout ça. Et du coup, ben voilà, en plus il y a des petites photos et tout. Enfin, je suis pas très people, hein, faut le savoir, vraiment ça m'intéresse pas spécialement. Mais là, c'est une people que j'aime beaucoup. Déjà, humainement parlant, en tout cas de ce qu'elle dégage et tout, je l'apprécie beaucoup, j'aime bien la suivre en tout cas. Et en plus, pour ce genre de message qu'elle a envie de transmettre, bah ça me parle quoi, forcément. Voilà. Donc j'ai craqué puis j'ai pris son livre. Donc en anglais bien sûr, parce que ben il est pas... Vous avez une petite fond musical offert directement par Alice. Alors bien sûr il est qu'en anglais, hein, il n'a pas été traduit en français, je ne sais pas du tout s'il le sera, c'est quand même un peu un truc un peu niche comme ça, donc pas sûr. Et enfin le dernier, alors là c'était vraiment juste pour faire un peu ma fangirl, mais que je suis même pas tant convaincue par les dessins, c'est juste que l'éditeur en fait partie des éditeurs qu'on représente nous en tant que diffuseurs. Donc je peux un petit peu, voilà, j'ai cet avantage de pouvoir piocher quand même beaucoup de choses dans tous les fonds qu'ils ont. Est sortie une des BD sur Stranger Things, Zombie Boys, donc ça c'est aux éditions Mana Books. Donc déjà il y a énormément d'auteurs, je sais pas si c'est très bon signe. Les dessins pour les avoir vite feuilletés hier, c'est pas dingue, voilà. Mais c'est pour retrouver une histoire inédite. En fait moi j'ai adoré la première saison de Stranger Things. J'ai bien aimé la 2, mais elle avait déjà perdu un peu pour moi de sa saveur. Et puis bah, là, c'est clairement, on les retrouve alors qu'ils sont encore enfants, quoi. C'est pas encore tout à fait des ados, vous savez, c'est le côté préadolescence de la première saison, quoi, que j'avais beaucoup aimé, en fait, à l'époque. Et à l'époque, c'est pas sorti il y a si longtemps, quand même, ça. Et voilà, donc du coup... On verra, c'est une aventure inédite qui n'a presque rien à voir avec la série, vu que ça se passe alors que les garçons en fait vont accueillir un nouvel élève et il est aussi passionné d'audiovisuel et ils vont vouloir tourner un film de zombies. Voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, hein, de petits... Je le fais plus trop non plus sur Instagram, du coup voilà. D'un côté je disais j'aimais pas trop les book hauls, mais je sais que vous des fois vous aimez bien voir ce qui arrive de nouveau dans la bibliothèque. Donc peut-être que l'intégrer dans les tranches de vie, c'est-à-dire pas faire une vidéo que ça, faire une vidéo que book haul, je pourrais pas, mais l'intégrer dans les tranches de vie, ça peut être un bon moyen de quand même vous présenter ce qui arrive. Après ça veut pas dire que je vais les lire demain, hein. Vous savez que chez moi les livres ils peuvent dormir très longtemps dans ma bibliothèque. Oui. Oui, j'ai bientôt fini mon travail. Je dis au revoir et puis j'ai terminé, d'accord? Je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse très fort. Ça veut dire la même chose, non, en fait? Bref, je vous souhaite plein de belles lectures et moi je vous dis à une toute prochaine.